vous salue. Mais je vous dis aussi, ce n'est pas parce que vous vous démobilisez que nous on va laisser tomber. Vous avez menti. Allez vous coucher à la maison. Ne nous regardez même plus. Regardez autre chose. Ou alors suivez le Congossa sur Facebook. Il n'y a pas de problème. On va continuer ce combat et ce sera jusqu'à la gare. Moi, je vous le dis et c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C'est très important. Ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain. Ce qui est important aujourd'hui, virgule, c'est ce qui va se passer demain au tribunal militaire. Ils ont tourné depuis le 26 janvier qu'ils ont arrêté le président élu. Avec tous ses collaborateurs. La grande Amazon, Michel Ndoki. Le grand combattant Paul-Éric Kingé. Les éminents profs et docteurs et tout ce que vous connaissez, les Pendekoka, les Alain Foguet, les Albert Zongang, tout ce que vous connaissez. Les grands chanteurs, l'éveil de la jeunesse, comme les Valsero. Quand je dis tous les collaborateurs, c'est tous ceux que vous connaissez, avec tous les autres, les docteurs, tous les gens qu'ils ont arrêtés lors des marches. N'en parlons plus du très grand vaillant Mamadou Mota. Tous ces collaborateurs, ils les ont arrêtés. Le président élu, ils l'ont arrêté en janvier. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est demain qu'ils disent qu'ils vont ouvrir le procès. Du jamais vu. En violation de toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées par le Cameroun. En violation de toutes les conventions internationales. Paul Biya s'en fout. Il sait qu'il est déjà mort. Donc même si on bombarde même le Cameroun aujourd'hui, lui il sait qu'il n'a rien à perdre. C'est nous qui allons perdre. Il le sait pertinemment, mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras Paul Biya. S'il faut seulement te bombarder pour que tu partes, on va le faire. On va aller signer le pacte même avec le diable. Si ils se sont attaqués à un monsieur comme Kadhafi, pourquoi pas Paul Biya? Pourquoi pas Paul Biya? Regardez comment on maltraite les gens. Regardez vous-même comment est-ce qu'on peut maltraiter un monsieur comme le président élu, Maurice Kamto. Regardez vous-même à quel point Paul Biya méprise les éminentes personnes, les éminents professeurs, des hommes qui ont marqué l'histoire de cette planète Terre, comme le président élu, Maurice Kamto. Mais ces gens se prennent pour qui? Des Maurice Kamto, il y en a combien en Afrique? Attendez un peu, je commence à bloquer les sardinas. Mon frère, les choses se trouvent sur Google. Attends, je te bloque d'abord. Voilà. Les gens ne savent pas qu'il y a un moteur de recherche. Un moteur de recherche qui s'appelle Google. Eux, ils pensent toujours qu'il faut aller à l'école pour avoir certaines informations. Alors que tu passes seulement sur Google, tu tapes, tu poses la question que tu veux. Pose n'importe quel genre de question. Et même aujourd'hui, il y a même les téléphones. Tu dis seulement, allô Google. Google te répond. Avec iPhone, il y a Siri. Allô Siri, Siri te répond. Tu poses n'importe quelle question à Siri, Siri va te répondre. Siri va te répondre, Google va te répondre. Il y a aussi Google, tu tapes, tu vas avoir toutes les informations que tu veux. Quelqu'un vient poser la question en 2019 que tu connais quoi des conventions internationales, Boutman. Comment est-ce qu'on peut manquer de respect à un aussi grand professeur? Comment ça se passe dans la tête de ces gens qui sont à Yaoundé? Attendez, je bois un verre d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur cerveau? J'ai envie de vous montrer quelque chose. Avant de commencer toute chose. Vous avez certainement vu déjà sur la page, mais je veux vous montrer. Que ceux qui n'ont pas encore vu puissent voir. Que ceux qui n'ont pas encore entendu puissent entendre. Que ceux qui n'ont pas encore écouté puissent écouter. Voilà. Afin que nul n'ignore
Je pense que je vais y aller avec le téléphone, hein, parce que là, vous savez, je viens de démarrer l'ordinateur là et c'est encore en train de démarrer. Si ça sort là, tant mieux. Sinon, je vais vous montrer et vous allez écouter avec le téléphone. Voilà. Avec le téléphone, on va d'abord commencer avec le téléphone. Ensuite, on va continuer. Dès que l'ordinateur va bien démarrer, on va continuer avec. Aquapo. Ça, c'est des propos qui ont été recueillis par notre cher et très cher Boris Berthold, que vous tous vous connaissez d'ailleurs. Que pouvez-nous dire sur l'individu d'un point de vue... J'espère que vous écoutez bien. Il y aurait énormément à dire. Il y aurait énormément à dire. Le professeur Camteau est une personnalité que j'ai eu la chance de fréquenter depuis très longtemps. À la fois au sein de la Société française pour le droit international, dans laquelle il avait une participation, et j'ai été pendant une période secrétaire général de cette Société française pour le droit international, dans le cadre d'un contentieux, le fameux contentieux, l'affaire de l'île de la presqu'île de Bakassi, dans laquelle Maurice Camteau était un des conseillers principaux, et moi j'étais également conseil. Je l'ai fréquenté d'un point de vue académique. Je pense ici c'est mieux le volume. Sur l'individu d'un point de vue académique. Il y aurait énormément à dire. Le professeur Camteau est une personnalité que j'ai eu la chance de fréquenter depuis très longtemps. À la fois au sein de la Société française pour le droit international, dans laquelle il avait une participation, et j'ai été pendant une période secrétaire général de cette Société française pour le droit international, dans le cadre d'un contentieux, le fameux contentieux, l'affaire de l'île de la presqu'île de Bakassi, dans laquelle Maurice Camteau était un des conseillers principaux, et moi j'étais également conseil. Je l'ai fréquenté d'un point de vue académique, au sein du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye. Il faut savoir que l'Académie de droit international de La Haye est une des institutions académiques les plus prestigieuses depuis une centaine d'années de notre communauté internationale. Et Maurice Camteau est membre du curatorium. Le curatorium, c'est l'instance dirigeante. Et je peux vous dire que je l'y ai fréquenté et il y était un membre actif, important, solide et très très bon connaisseur de la chose académique, du droit international en particulier. Maurice Camteau a aussi dirigé un centre de recherche pour l'Académie, sans compter les cours qu'il a pu donner pour nous. Donc la stature du personnage, je dirais que c'est une stature immense. Maurice Camteau est un très grand internationaliste, auteur de nombreux ouvrages, dont je me demande d'ailleurs comment il trouve le temps de tout faire, ce qu'on lui doit, et toujours avec un degré d'exigence scientifique extrême. Donc beaucoup d'admiration pour cet homme, et beaucoup de tristesse à le savoir dans la situation dans laquelle on l'a mis. Et maintenant, depuis 7 mois, il est détenu. Comment vous vivez le monde académique, cette situation? Je considère que la communauté internationale, la communauté scientifique, l'Afrique ne peuvent pas se passer de Maurice Camteau. Maurice Camteau est je ne dirais pas qu'il est le meilleur d'entre nous, mais il est un des meilleurs en droit international, dans la communauté du droit international, la communauté des juristes du droit international. Et chaque jour passé sans lui est une perte. Donc la manière dont je vis cette situation est une mauvaise manière. Je suis très triste de voir que son talent a été gâché par une situation qui lui a été imposée. Donc ce que je souhaite très très vivement, c'est qu'il recouvre la liberté de pouvoir s'exprimer et de faire ce qu'il a toujours bien fait, c'est-à-dire porter sa vision du monde, une vision carrée, une vision structurée, une vision bien pensée, toujours
qualité dont il a fait preuve dans le milieu académique et dont je peux attester. Le procès de Maurice Kamto s'ouvre le 6 septembre, donc dans 3 jours. Quel message vous avez personnellement à lui adresser? Cher Maurice, je souhaite que tu sortes très vite de là. Je ne comprends pas les charges qui sont articulées. Quelque chose qui m'échappe. Mais je ne veux pas me prononcer sur ces questions-là. Ce que je souhaite, et je le souhaite très ardemment, et je le demande, d'ailleurs je vais participer à des pétitions à cet égard, c'est que, cher Maurice, ta liberté te soit rendue et tes droits soient respectés. Merci, professeur. Voilà. Je tiens à vous rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 5, dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. » Je vous rappelle que cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée et ratifiée par le Cameroun. Je vous le rappelle, nous sommes là actuellement en train de vivre ce qu'on appelle une violation flagrante des droits de l'homme au Cameroun actuellement. Nous avons vu des personnes qui ont été torturées par le régime autocrate, sanguinaire, dictatorial de Yaoundé, juste parce qu'ils ont voulu exprimer leur droit le plus fondamental, le droit constitutionnel, qui octroie la liberté de manifester, de contester. En son article 1er, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est toujours les choses que Paul Biya, le Cameroun, a signées. Quand vous essayez de lire la Déclaration universelle des droits de l'homme et vous regardez ce qui se passe au Cameroun actuellement, vous comprenez que Paul Biya est un dictateur parce que tous les pays qui ne respectent pas cette Déclaration universelle des droits de l'homme sont des pays considérés comme des dictatures. Donc, en somme, Paul Biya est un dictateur, mais alors de la pire espèce. Parce que non seulement il ne respecte pas ça, mais il pisse dessus quand on lui rappelle. On lui rappelle que monsieur, vous avez signé la Convention internationale, la Déclaration internationale des droits de l'homme. Vous avez signé que vous ne devrez jamais torturer les gens. Vous ne pouvez pas priver les gens de leur liberté juste parce qu'ils ont décidé de manifester. Alors que vous dites que vous êtes un pays démocratique. Vous les accusez d'hostilité à la patrie. Parce qu'ils ont osé marcher pour dénoncer les voleurs, pour dénoncer les menteurs, pour dénoncer les pilleurs, pour dénoncer les détourneurs de fonds, détourneurs de vote, détourneurs de toute la vie des Camerounais. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont marché. Ils ont marché pour dénoncer les faux Amnesty International. Ils ont marché pour dénoncer les faux procès-verbaux. Ils ont marché pour dénoncer la canne, la fausse canne qu'on a retirée au Cameroun. Et tous ces trucs. Ils savaient que l'argent de la canne avait déjà été détourné. Ils le savaient déjà. Tout le monde le savait. En 2018, on savait déjà. On savait déjà et on vous le disait ici. Les détournements de fonds à outrance. Voilà les choses qu'ils sont en train de revendiquer. Vous les arrêtez, virgule, vous les foutez en youf depuis 7 mois, 8 mois. C'est au 9e mois que vous dites que bon, on va essayer de voir comment on va les juger devant la juridiction militaire. Après avoir signé la Déclaration universelle, ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son article 9, l'article 9 dit ceci: nul ne peut être arbitrairement arrêté ou
exilé. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou exilé. On ne peut pas t'arrêter n'importe comment. Et tu ne peux pas être exilé, poussé à l'exil n'importe comment. Comme ils sont en train de faire avec nous actuellement. Ils nous interdisent de mettre les pieds au Cameroun. Sous peine de mort ou de torture. Ou de prison à vie. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ne nous donnent même plus les passeports. Nous ne sommes plus Camerounais selon eux. Nous n'avons plus droit de réclamer le passeport ou quoi que ce soit, quels que soient les papiers officiels venant du Cameroun. De quel droit? Ce pays vous appartient-il? Nous sommes en train de manifester notre mécontentement. Nous avons le droit d'avoir nos papiers officiels et autres. Ce pays ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas nous pousser à l'exil arbitrairement. Est-ce que nous avons tué quelqu'un? Quand quelqu'un part en exil, c'est que soit peut-être il a commis un acte grave, il fuit son pays, et tout, et tout, et tout. Oui, là, ça peut se comprendre. Et en plus, dans son article 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci, je cite, « Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui déclarera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Voilà pourquoi le président élu a demandé à ce que le procès de demain soit public. Oui, ils ont ce droit. Voilà pourquoi il a demandé à ce que le procès de demain soit public. Déjà que le tribunal militaire n'a pas qualité pour juger les civils. Mais comme ils ont décidé de juger les civils, eh bien, le procès doit être public. Condamnez, jugez-nous et condamnez-nous devant le peuple, devant les médias. Ça se fait à la Haye. Pour les grands criminels internationaux qui sont accusés de crimes contre l'humanité, les gens qui ont tué des millions de personnes, on les juge publiquement. Leur jugement est public. Combien de fois pour quelqu'un qui a juste marché pour revendiquer quelque chose? Je vous répète encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 11, dit ceci, je cite, « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » Vous entendez toujours le mot public. Et l'article 11 alinéa 2 dit ceci. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Quand vous essayez de lire tous ces articles, vous vous rendez compte qu'on a violé les droits des manifestants à tort et à travers, un peu de partout. Non seulement on atterrit chez les gens la nuit, avec un mandat de perquisition la nuit, on arrête tout le monde jusqu'à la cuisinière cette même nuit, on les amène, on les déporte je ne sais où cette même nuit, et puis c'était bon comme ça là. Parmi eux, il y en a qui étaient dans les rues, on torture, on fouette avec les machettes, on fait ramper dans les graviers, les actes inhumains et dégradants. En violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous rappelle que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est respecté dans des pays qui se veulent respectables. Ils ont violé tous les droits du président élu.
tous les droits du président élu et ses collaborateurs. Et tous les manifestants. Ils ont violé tous leurs droits. Et ils les gardent en prison en pleine illégalité pendant des mois. En détention provisoire ou c'est préventif ou c'est quoi. On arrête des gens. Il n'y avait aucun chef d'accusation. Après les avoir arrêtés, on trouve des chefs d'accusation et on commence à vociférer. 9 mois plus tard, on décide d'ouvrir un procès à huis clos. Non, le président élu a dit, ce procès sera public. Et j'aurais cru entendre qu'à Tangandi, René Emmanuel Sadi, ils doivent passer, ils doivent être cités à la barre. Ils doivent nous éclairer sur cette affaire de Transparency International. Ils doivent nous éclairer dessus. Ces gens doivent nous éclairer sur les procès verbaux. Oui, ils doivent nous éclairer sur ces procès verbaux, oui. Ils vont parler de tout ça. Vous pensez qu'ils vont parler de quoi? Vous pensez que la défense va passer comment? Attendez, je bloque encore des autres personnes. Bloquez. Vous pensez que les avocats vont seulement se laisser faire? Ils vont dire que non, bon, vraiment, je ne sais pas. Il y en a marre. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité. Donc, nous sommes en train de revendiquer quelque chose pour notre pays. Mais ça ne fait pas de nous des personnes qui renient leur nationalité. Vous avez le devoir de nous donner les pièces officielles que nous vous demandons. Et nous avons le droit d'avoir ces pièces. Vous n'êtes rien pour dire que nous ne sommes plus des Camerounais. Vous n'êtes rien. Nous allons soutenir le président élu parce que c'est lui qui a été choisi par les Camerounais. Il a été choisi par la majorité du suffrage de 7 octobre 2018. Il a été choisi. Ça me fait mal de voir quand même que dans ce suffrage, Paul Biya a quand même pu avoir jusqu'à 30%. Ça veut dire qu'il y a encore quand même des Camerounais vraiment terribles. Mais l'autre là, on s'en fout. C'est un tour. Le président élu a été voté. Il a été choisi par la majorité des suffrages. Et il doit exercer son mandat. Nassau idée. Merci Roland Fonou. Ils doivent nous expliquer les 100,48%. Ils doivent nous expliquer ça. On est fatigué. On est fatigué. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous rendre massivement au tribunal militaire demain. Massivement au tribunal militaire demain pour soutenir le président élu. Massivement. Voilà la reine mère des Cabris. La reine mère des Cabris, Régine Mathieu, elle me demande si je suis déjà à Yaoundé. C'est-à-dire des soi-disant opposants qui sont en train de se moquer des déboires d'un opposant. Les soi-disant opposants. On a votre dossier, Régine Mathieu. Et quand on va se décider à sortir ce dossier après l'affaire Maurice Kamto, toutes vos magouilles financières, tout ce que vous avez fait, on a votre dossier. Et quand moi je vais m'asseoir pour mettre ce dossier-là ici sur la table, là, vous allez voir le feu. Il n'y aura nulle part où vous allez vous cacher. Parce que vous ne pouvez pas blaguer avec l'avenir des Camerounais comme ça. Vous venez tromper les Camerounais. On vous fait confiance. Et vous les trahissez pour des petits postes bidons quelque part, je ne sais d'où. Vous participez à la vente de l'avenir des Camerounais. On a tout votre dossier. Pour le moment, ce n'est pas
Ce n'est pas d'actualité. On ne va pas mettre ça d'actualité. C'est d'abord le procès du président élu. Quand on va finir, il sera libéré. Après là, c'est votre dossier qu'on va attaquer. Vous allez dire la vérité aux Camerounais. Tout le A1 sera dehors. C'est comme ça. Comme on vous a soutenu au départ et puis on a vu votre roubladise, c'est comme ça qu'on va vous exposer au public. Et vous allez répondre à preuve à l'appui. Allez dire ça à votre grand frère Kérosène Coigne pour lui dire que on va s'occuper de son cas. Parce que vous ne pouvez pas vous moquer des Camerounais comme ça là, jusqu'à et on vous regarde. Vous ne pouvez pas. Tous vos arrangements, nous sommes au courant. Dites à Coigne Kérosène que tous les arrangements, nous sommes au courant. Et on a la documentation qui va avec. Ne vous inquiétez pas. Venez toujours vous moquer. On viole les droits des Camerounais, vous vous moquez. On fait ceci, vous vous moquez. Parce que c'est un Bamileke, il n'y a pas de problème. Attendons. C'est comme ça. Un pays où les gens souffrent. Vous vous pavanez avec des gens qui détournent les milliards du contribuable camerounais. Vous vous dites, nous sommes des républicains. Quelle république? Le Cameroun est une république déjà même. Avec des bandits comme ça au pouvoir. Vous vous pavanez avec les bandits. Vous dites que vous êtes des républicains. Avec vos accords. Nous allons mettre ça au grand jour. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde au tribunal demain. Vous avez vu Maître Alice Com. Vous avez vu Edith Kawala. Vous avez vu la société civile se lever. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous avez vu la société civile en train de se mobiliser pour le procès de la honte. Sachez-le, vous avez suivi Amnesty International hier. C'était hier ou avant-hier. Ils ne comptent pas laisser cette affaire. Ne pensez pas un seul instant que tous les juristes de la haie, les collègues du président élu vont laisser cette affaire passer. Jamais. Le monde entier a les yeux rivés vers le Cameroun. L'erreur fatale de Paul Biya avait été d'arrêter le président élu. Ils vont voir le voirâtre. Ils vont confirmer la confirmation. Vous avez vu, à l'ouverture de la session à La Haye, son siège était là avec son nom. Symbolique. C'était là avec son nom. Kamto Maurice. Symbolique. Pour vous dire que ne pensez pas un seul instant qu'on a oublié notre élément. Vous mentez. Et je vous ai toujours dit que le président élu avait l'agenda. S'il voulait atterrir sur Paul Biya avec la force et la puissance militaire, il a les agendas. Il a un carnet d'adresses. Parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté les plus hautes sphères de cette planète. Mais c'est un monsieur pacifique. C'est un monsieur qui déteste la violence. C'est un monsieur qui veut montrer le chemin aux Camerounais dans le pacifisme. C'est ça. S'il voulait être président à tout prix, c'est qu'il a pris le pouvoir, Paul Biya, par la force. Il a les moyens. Il a les moyens de sa politique, mais il a refusé de signer des accords bidons. Parce que la première bataille du président élu, c'est de remettre le Cameroun aux Camerounais, de remettre l'Afrique aux Africains. Voilà sa première bataille. Dans son projet, il parlait des États-Unis d'Afrique centrale. Il avait pour projet d'unir tous les pays de la sous-région. Tous les pays d'Afrique centrale. Allez bien lire son programme. Il avait pour projet d'unir pour que tous les pays d'Afrique centrale aient un seul président. Toute la BEAC, la zone CEMAC, est un seul président. Il avait ce projet. Et voilà pourquoi vous allez remarquer les gros bandits comme les Sassou Nguesso, les Idriss Déby, le mort vivant d'Ali Bongo et tous les autres ne peuvent pas le soutenir parce que chacun a envie de rester président dans son pays. Mais le président élu, lui, ce n'est pas ça son but. Il voulait unir toute la sous-région. Et nous devrions avoir une force. Une force. Et c'est toujours les mêmes gens, les frères du village qui viennent engueuler, bloqués.
C'est quand même curieux que les mêmes gens qui ont les mêmes commentaires sont tous des frères du village. Ou alors c'est toujours les faux profils qui écrivent juste les noms pour créer des polémiques. Un monsieur comme ça, là, quand vous regardez son programme, vous comprenez que le Cameroun peut se lever comme une fusée. Mais comme ça va bloquer beaucoup de robinets d'argent qui ont été ouverts à gauche, à droite, il faut à tout prix qu'on nuise à ce monsieur. Mais vous mentez, il est dans sa démarche. Tout ce qui se passe là, le type là avait prévu ça. Il connaît le droit c'est son domaine. Il connaît. Il savait qu'en posant tel acte avec le régime en face qui est barbare là, ils vont m'arrêter. Il savait qu'on allait l'arrêter et il vous a dit que j'irai en prison. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Et il vous a même dit, si je meurs, ne venez pas déposer les fleurs sur ma tombe. Libérez-vous. Si je meurs, ne venez pas déposer les fleurs sur ma tombe. Libérez-vous. Oui. Les projets que ce monsieur avait pour le Cameroun. Les égoïstes, les égocentristes ne voulaient pas que ce projet aboutisse. Parce que ça devait... Vous avez vu sa photo de campagne, non? Vous allez plier le manche. Vous allez travailler pour manger. Vous allez plier le manche et travailler pour manger. Tout le monde va travailler pour reconstruire le Cameroun. Et comme les gros totos paresseux sont assis à ne rien faire mais à bouffer l'argent des Camerounais, ils ne veulent pas de ça. De gré ou de force, vous allez seulement travailler pour manger. Nassau idée. Le président élu pouvait renverser Paul Biya en un temps de mouvement. Il suffisait juste qu'il rencontre ses amis. Ces amis-là, sur le plan international, tous ses amis, les anciens, les académistes, tous ces gens-là, il dit que bon, vous voyez, j'ai besoin de votre soutien. Il se prépare bien, comme Alassane Ouattara s'était préparé. Il se prépare bien. Il dit bon, moi je vais aller aux élections. Ce qui est sûr, je vais gagner, mais ce qui est sûr, c'est que le type là va voler. Et s'il vole les élections, non, on le dégage. Il n'y a pas de problème. Signons tel accord. Signons ci, signons ça. Il pouvait aller rencontrer les Donald Trump, rencontrer les... Il pouvait le faire. Mais non, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Il n'a pas rencontré ces présidents qui continuent de maintenir le néocolonialisme. Il ne les a pas rencontrés. Parce qu'il n'en a rien à faire d'eux. Il veut complètement couper les ponts. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont là, ils voient bien qu'on a violé tous ces droits. Mais ils sont toujours en train de faire des accords de coopération avec Paul Biya. Comment Paul Biya peut violer tous les droits d'un aussi éminent professeur et les gens sont toujours en train de signer les accords jusqu'à la France offre 100 millions d'euros à Paul Biya gratuitement comme ça. Il pouvait aller signer les accords et botter Paul Biya par la force. Mais non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait que beaucoup de Camerounais allaient mourir. Il dit non, c'est pas ça que je veux. Je veux faire comprendre quelque chose aux gens. Je veux qu'ils comprennent quelque chose. Et les gens sont en train de comprendre jusqu'à sauter Nassau idée. Et le président élu, il sait pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié. Il sait pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié. Alors, comme je dis toujours, vous n'avez pas le droit de vous démobiliser. Aucun droit. Celui qui se démobilise aujourd'hui est un traître. C'est qu'il a trahi le combat. C'est qu'il a trahi le combat parce que le président est lui en prison, mais vous vous démobilisez. C'est pour ça que je vous ai dit un bonsoir particulier à tous ceux qui se sont démobilisés là. Ceux qui ne participent plus au combat. Ceux qui sont déjà fatigués. Vous êtes des traîtres. Je vous le dis. Vous êtes des traîtres. Le président est lui en prison. Tous ses collaborateurs sont en prison. Michel Dokia en prison. Vous êtes là. Vous êtes en liberté. Vous êtes en liberté. Majorité d'entre vous, vous êtes là en Europe, partout, mais vous ne participez plus au combat. Vous baissez les bras. Quand on va vous attaquer, vous allez dire non, il y a les gens qui ont trop de problèmes. Vous êtes entrés dans ce combat pour nous. C'est nous qui sommes les présidents élus. C'est nous qui sommes les présidents élus. Vous êtes entrés dans ce combat pour nous? Non. Vous êtes entrés dans ce combat pour la libération du Cameroun, donc pour vous-même. C'est comme si quelqu'un voit la voiture en train de venir là en route, en plein axe lourd. Il voit la voiture en train de venir.
Il dit que, oh, comme telle personne ne vient pas arrêter ma main, je ne traverse même plus. Donc je me couche là, la voiture n'a qu'à me cogner. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes complètement démobilisé. Je le remarque. Je vois tout ce qui se passe. Je vois. Je vois. Je remarque. Et c'est une honte pour vous. C'est une honte pour toutes les personnes qui sont démobilisées depuis que vous ne participez plus. C'est une honte. Mais, sachez que je ne vous en veux pas. Parce qu'en réalité, vous n'aviez pas la culture du combat. Vous n'aviez pas la culture du combat. Vous êtes déjà fatigué. Vous vous dites, ah, le combat là, déjà trop mille ans. Nous sommes déjà fatigués. Parce que vous étiez des followers. Vous n'étiez pas des combattants. Et comme toujours, depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis 2017, 2 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi, je vous dis, je n'ai pas besoin des followers. Nous n'avons pas besoin des followers. Nous avons besoin des combattants. Des combattants. Nous avons besoin des combattants, pas des followers. Mais vous êtes venus là, vous êtes des followers. Vous suivez seulement, vous suivez comme les moutons. Vous suivez ici, vous suivez, vous suivez. Après, ouais, on est découragé. Ouais, on est découragé. Oh, vous exagérez, on est découragé. Ouais, vraiment, vraiment. Tu es découragé pour la lutte, pour la libération, dans la lutte pour la libération de ton pays. Comment tu peux être découragé? Pourquoi moi je ne me décourage pas? Et oui, Mado Keraro, on a besoin des combattants sur le terrain, on a besoin de vous voir massivement. Mais non. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà démobilisés. Beaucoup. Et c'est une honte. Shame on you. Oui, merci. Ils suivent le mouvement du vent. Ça part là-bas, ça part, ça part. Aucune conviction. Aucune conviction. Comment vous pouvez être des suiveurs, comment vous pouvez être des followers dans la lutte pour la libération de votre pays? Ce n'est pas ma lutte, hein. Ce n'est pas la lutte d'un autre combattant que vous connaissez. C'est votre lutte d'abord. C'est votre lutte d'abord. Et je dis encore, non, Clémence Mbala. Rien ne doit décourager les gens. Pourquoi moi je ne me décourage pas? Quand tu regardes des choses, tu dis, bon, pourquoi est-ce que telle personne ne se décourage pas? Alors ça veut dire que moi également je ne dois pas me décourager. Vous tous vous devez penser comme ça. Vous n'êtes pas des suiveurs. Ça veut dire que vous n'êtes pas entrés avec conviction. Si c'était le cas, moi je me serais découragé aussi. Je me serais découragé. Alors, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Il n'y a aucune raison. Clémence Bala, je me permets de te répondre encore une fois. Les gens n'ont qu'à se quereller. Je m'en fous. Les gens n'ont qu'à se quereller. Tant qu'après, ils continuent de parler du combat, je n'en ai rien à foutre. Puisque je sais pourquoi je suis dans le combat. Alors pourquoi est-ce que je vais prendre mon temps pour suivre les querelles? Toi qui prends ton temps pour suivre les querelles, ça veut dire que tu te disperses. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans le combat. Et donc, si quelqu'un se querelle, bon ça va, je suis fâché, ils sont fâchés, bon ça va, je laisse le combat. Ça n'a pas de sens. On va vous voir tous à Bruxelles samedi. Tout le monde doit se retrouver sur le terrain. Il n'y a aucune raison de se démobiliser. Le président, lui, est toujours en prison. Vous dites que vous vous démobilisez. Parce que des gens se sont querellés, les gens se sont... Mais c'est leur problème s'ils ils se bavardent entre eux. Bagarrez vous-même. Donnez vous-même les coups de poing. Mais tant que vous luttez pour la libération du Cameroun, hein, moi je suis là. Moi je suis là. Donc rien ne justifie une démobilisation. Le président lui est toujours en prison. Nous sommes en liberté. Comment vous pouvez réfléchir? Comment vous pouvez expliquer? Nous sommes en liberté. Nous sommes en liberté. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est impossible. Alors, ne vous découragez pas. Ne vous démobilisez pas.
Parce que vous n'êtes pas dans ce combat pour suivre des gens. Vous n'êtes pas dans ce combat pour être des followers. Vous êtes dans ce combat pour libérer votre pays. Donc c'est votre combat d'abord. C'est d'abord ton combat. Voilà. Il y a Mado Keraro. Attends, je vais épingler ton commentaire. Il y a Mado Keraro qui a 2 places pour Bruxelles. Donc contactez-la en inbox. Voilà, ça j'ai épinglé le commentaire. Mado Keraro a 2 places pour Bruxelles. Ceux qui n'ont pas l'argent de transport. Elle a sa voiture, elle a 2 places libres. Je pense que Mado, il y avait aussi Caroline Pengan qui avait aussi une ou 2 places, je ne sais pas trop. Il y a des places libres. Montez dans les voitures et partez à Bruxelles, envahir le pavé là-bas. Il faut envahir les rues à Bruxelles. Il faut montrer que nous sommes derrière le président élu. Et si les gens là osent faire ce qu'ils ont prévu de faire, d'ailleurs même, on ne vous dit rien. On vous prépare une grosse surprise. Essayez seulement, vous allez voir. Comme vous dites que vous avez 2 têtes, la Tangandile René, Emmanuel Sadi et consort, essayez seulement. Essayez, vous allez voir. On vous avait dit en janvier, n'essayez pas de tirer. Vous avez tiré, non? Vous avez vu la suite. On a même été très docile. Voilà, il y a encore une voiture. Il y a une voiture. Attends, je mets encore. J'épingle celui-ci, c'est encore mieux. Il y a une autre voiture, oui, voilà. Il y a une autre voiture disponible. Il suffit juste d'avoir le permis de conduire. Une autre voiture de 5 places disponible. Il y a Mado qui a 2 places disponibles dans sa propre voiture. Ça fait 7 places. Contactez-les. Contactez-les. Et retrouvons-nous à Bruxelles. Demain, tous ceux qui sont à Yaoundé, à Douala, ils peuvent se déplacer. Garoua, Maroua, au nord, partout. Retrouvez-vous tout simplement devant le tribunal militaire. À Bafoussam et consorts, vous pouvez vous mobiliser en masse devant le tribunal de grande instance de Bafoussam, s'il y en a un là-bas. À Douala, ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se mobiliser devant le tribunal à Douala. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au nord, partout, mobilisez-vous devant les tribunaux. Vous allez seulement vous asseoir devant les tribunaux. Et vous écoutez, vous attendez, vous comprenez le procès de la honte. The shameless process. J'ai parlé l'anglais à Mof Mide. The shameless process. C'est comme ça qu'on dit, s'il vous plaît, corrigez-moi. Process encore là, vraiment, je ne sais pas si c'est en anglais. Hein. Mais je sais que shameless, c'est la honte. Pardon, corrigez-moi les gars, je vous en prie. Je veux savoir comment on dit le procès de la honte. La honte. J'ai parlé ma part d'anglais jusqu'à Massa. Moi même si je suis fort. Mon frère, Cameroun is bilingual country. And Max Seigneur Ivoire is bilingual. N'a so idée. J'ai fait ma part d'effort. Que ceux qui se moquent de moi parlent aussi, on voit. Parlez pour vous l'anglais, on voit. Voilà, le procès de la honte. Le monde entier est en train d'attendre le procès là demain. Shameless Trial, merci beaucoup ma baleine blanche, ma mère adorée. Shameless Trial. Voilà ça maintenant, j'ai parlé le vrai anglais. Shameless Trial. Shame on you. Demain s'ouvre le procès de la honte. Le monde entier a les yeux rivés vers ça. Tout le monde a envie de voir. Tout le monde a envie de voir. Et entendre aussi que, mais mon frère, que ça s'est passé comment? Que ça s'est passé comment? Je vous ai lu les articles, les différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si je veux continuer de lire, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs violations. Plusieurs violations. Sachez que le plus important ici, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Pour ceux qui ne font que me menacer tous les jours, on va me tuer, on va me tuer, on va me tuer là. Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai préparé ça pour vous et surtout pour les sardinards. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression.
Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est ce que le président élu a appliqué. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qu'il a appliqué et c'est ce qu'il a envoyé en prison. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19, dit ceci, je répète. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, comme je suis en train de faire actuellement. Et c'est ce que le président élu a appliqué avec tous ses collaborateurs. Le 26 janvier, c'est ce que Mamadou Mota, le vice-président du MRC, s'il vous plaît. Il n'est pas vice-président, il est vice-président national du MRC, donc président par intérim du parti. Quand le président national n'est pas. Actuellement, c'est Madame Tyriane Balbine Noah qui est présidente nationale du parti. Pas intérim. Pas de la République, du parti. Exactement ce que Mamadou Mota, monsieur Mamadou Mota a appliqué en juin dernier. Exactement ça. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà ce qu'ils ont appliqué. Les Pombia ont tourné ça. Ils ont dit c'est hostilité à la patrie. Ça veut dire que tu t'exprimes et on t'accuse d'hostilité à la patrie. Tu appliques, tu mets en application l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui te confère le droit à la liberté d'opinion, d'expression. C'est ça qui t'envoie en prison jusqu'à on veut te condamner à mort. C'est dans quel pays là? C'est le Cameroun. Le Cameroun, non, le Biameroun. Le Wandafukistan. La Sardinavie. On arrête quelqu'un parce qu'il s'est exprimé. Parce qu'il a exprimé son mécontentement. Même la constitution camerounaise prévoit les manifestations. La liberté de manifester, c'est ça. Quand les citoyens ont déjà la liberté de manifester, c'est ça. C'est ça, on dit, la démocratie. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Quand les gens ne sont plus libres de s'exprimer, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. On ne parle pas de liberté d'expression dans la mascarade comme ils sont en train de faire souvent sur certains plateaux télé. Non, on parle de la vraie liberté d'expression. C'est-à-dire dire les choses comme tu penses, comme tu vois, telles qu'elles sont. Revendiquer quand c'est nécessaire. Tu revendiques. Tu revendiques. C'est ton droit. Et c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel. Exemple, aux États-Unis, le droit constitutionnel est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et maintenant, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Je suis en train de vous citer là tout ce que le président élu a fait et c'est pourquoi on l'a arrêté. Hein. Parce que tous les chefs d'accusation, c'est ça que je suis en train de vous décrire depuis là. Maintenant, l'article 20, je suis en train de vous dire pour que vous compreniez très bien que lui n'a fait qu'appliquer son droit fondamental. Maintenant, l'article 20 dit ceci. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Article 20, alinéa 1. Article 20, alinéa 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Ça, c'est pas important. C'est l'article 20, alinéa 1 qui nous intéresse. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ça veut dire que vous pouvez décider de vous réunir quelque part pacifiquement pour manifester. Vous pouvez décider de vous réunir dans une maison
Comme ils ont fait, ils étaient en pleine réunion, on est venu les arrêter avec un mandat de perquisition. Avant ça, on avait interdit plusieurs réunions du MRC, des réunions d'adhésion du MRC et autres, toujours en violation flagrante de la Déclaration universelle du droit de l'homme. Ça veut dire que on ne respecte pas les droits de l'homme au Cameroun. En d'autres termes, le Cameroun est une dictature. Je m'arrête jusque-là. Je m'arrête jusqu'à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand vous allez regarder tout ce que le président élu a fait depuis qu'il a revendiqué sa victoire, il a fait tout ça en respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il appliquait son droit fondamental, son droit que lui confère le droit international. Vous partez seulement lire, vous lisez, vous allez voir que tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, il n'a fait que mettre en application son droit le plus absolu. Le plus absolu. Il avait ce droit. Donc il n'a rien fait pour qu'on dise hostilité à la patrie, machin truc. On a interdit de manifester, ils ont quand même fait la manifestation illégale. Depuis quand on dit bien que tout individu a droit de se réunir quand il veut. Vous avez le droit de manifester quand vous voulez. Vous pensez que chaque fois qu'on peut manifester ici, là, on a la déclaration de manifestation. En France, on respecte les droits. On respecte ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme, là, c'est ça que tous les pays respectent. Parce que c'est ça. Tout ça uni qui forme, c'est-à-dire c'est au-dessus de toutes les lois dans les pays qui se disent démocratiques. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, là. C'est ça qui est au-dessus de toutes les lois dans tous les pays qui se disent démocratiques. Alors, quand tu es inscrit dans un pays démocratique, eh bien, tu as la Déclaration universelle des droits de l'homme est au-dessus de tes lois internes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est au-dessus. Ça veut dire que tant qu'un être humain respecte simplement ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, il ne doit pas être inquiété. Et alors, pas du tout. Voilà pourquoi le droit d'asile existe. Voilà pourquoi le droit d'asile existe. Parce que quand tu as fait tout ceci, et qu'on te maltraite, on te torture, on te fout en prison, ou bien tu réussis à fuir, eh bien tu vas demander l'asile, tu vas dire, tel jour, j'avais fait tel, on m'a arrêté, tel jour j'avais fait tel, on m'a torturé, tel jour j'avais fait tel, on m'a fait ci, tel jour j'avais fait tel, on m'a fait ça, j'ai vu que je suis en danger, je suis parti. Et c'est comme ça là qu'on te donne, on t'accorde l'asile politique, la protection internationale. C'est inscrit là-bas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit d'asile. Et tout ce que le président élu a fait, il a respecté minutieusement ces articles que je viens de vous citer. Allez bien regarder. Allez regarder tout ce qu'il a fait. Il a respecté minutieusement cet article, tous ces articles jusqu'à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Allez lire. Il a respecté tout ça. Et c'est à cause de ça qu'on veut le tuer. C'est à cause de ça qu'on l'a arrêté. C'est à cause de ça qu'on l'a enfermé. Voilà pourquoi on dit que c'est le procès de la honte. Maintenant, je vais ouvrir l'antenne, Pilou, pour que les gens puissent s'exprimer. On a encore 21 heures. On a 30 minutes. On a 20 minutes. 20 minutes pour s'exprimer. Et après, je coupe. Que tout le monde se rende à Bruxelles demain. Et que tous ceux qui sont au pays se rendent. Excusez-moi, je prends rapidement
Il n'arrive pas à se connecter ou quoi? Je vous explique avant que vous puissiez encore demander. Pour pouvoir se connecter, je vous explique. Pour pouvoir participer au direct, vous devez activer la rotation automatique. Si vous n'avez pas l'iPhone, parce que l'iPhone c'est déjà activé, vous activez la rotation automatique. Ce qui va permettre à votre écran de roter comme ça. C'est ça qui va permettre à votre écran de roter. Et maintenant, lorsque vous envoyez la demande et que j'accepte, vous tournez simplement votre téléphone comme ça pour que ce soit en grand écran. Que ce soit en grand écran. C'est comme ça que vous pouvez intervenir. Si vous laissez le téléphone comme ça, vous ne pouvez pas intervenir. La demande, l'acceptation va arriver, mais vous ne pourrez pas décrocher. Par contre, il faut tourner le téléphone comme ça pour pouvoir décrocher. Et même quand l'acceptation arrive chez vous, ça vous précise. Lisez le message qu'il y a, que vous devez retourner votre téléphone. C'est comme ça que vous devez mettre le téléphone pour pouvoir intervenir dans les directs qui sont en écran large. Parce que le direct est filmé comme ça. Donc, je réouvre encore l'antenne. Voilà. Je réessaie encore avec Lionel. Et même quand l'acceptation arrive chez vous, ça vous précise. Lisez le message qu'il y a. De l'autre côté là-bas, s'il te plaît. Voilà, bonsoir, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir Max. C'est la première fois que tu me prends dans ton direct. Par contre, ce matin, je suis constant. Ah, ok. Alors, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Parle seulement. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. C'est vraiment ce qui se passe. Il a des problèmes avec sa connexion. Je vais prendre une autre personne. Oh là là, j'ai horreur des personnes qui envoient les demandes et puis quand